Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles vidéos. Laisse-moi un commentaire ou une critique afin qu'on puisse débattre ensemble. A tout de suite. Alors, je ne sais pas si tu as regardé la première partie de la vidéo sur la féminisation. Le cas de Edgar. Edgar, qui est cet homme parisien et qui allait de maison en maison, en fait les maisons de ses conquêtes, quoi, les maisons de ses maîtresses, où il pouvait aller prendre de l'argent, des allocations familiales que ces femmes pouvaient toucher par rapport aux enfants qu'il avait pu engendrer avec elles. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de la féminisation dans un autre ordre. Un ordre un peu plus visible, un ordre dans un secteur un peu plus de macho, de vrai mâle, de gangster. Hein. Je vais parler donc de la féminisation chez les jeunes hommes qui pratiquent de la musique, qui pratiquent du hip-hop. Alors, je voudrais d'abord te dire que l'être humain évolue dans 3 dimensions. Il évolue dans la dimension d'abord physique, dimension sociale, dimension psychologique. Et par là aussi, par analogie, je peux te dire aussi que la virilité de l'homme ou de la femme, parce que la virilité existe aussi chez la femme. Mais bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, donc la virilité, elle peut aussi exister dans le physique, par rapport à un homme qui a les épaules carrées, et un autre qui est plutôt frêle. Donc la virilité existe dans le physique. La virilité peut aussi exister dans le social. Quelqu'un qui socialement est reconnu comme quelqu'un de viril parce qu'il a une certaine aisance financière, il a une certaine, ce qu'on appelle dans un jargon, il a une force de frappe, voilà. Et dans le psychologique, c'est-à-dire son comportement viril par rapport aux femmes ou par rapport à d'autres hommes, par rapport à ce qu'il peut ajouter sur son corps, sur sa manière d'agir, sur son comportement pour montrer qu'il a de la virilité. Eh bien, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est que la féminisation de l'homme noir évolue aussi dans ces 3 aspects, c'est-à-dire l'aspect physique, l'aspect social et l'aspect psychologique. Je m'explique. Dans l'aspect physique, la féminisation va avoir toujours une quête. C'est le résultat d'une quête, c'est la quête de la virilité. Un homme qui va chercher, disons un jeune homme qui va chercher à montrer sa virilité de manière exacerbée, c'est un homme, voilà, dès qu'il va faire un peu chaud, donc dès que les températures vont avoisiner les 30 degrés, tu vas voir à Paris et en banlieue de jeunes hommes qui ne vont pas hésiter à tomber la chemise et à se pavaner comme ça, torse nu, montrant leurs biceps, montrant leurs muscles. Ils le font, pour eux c'est une stratégie pour montrer leur virilité. Mais en fait, ce que ces jeunes hommes ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de se féminiser, de montrer ses pectoraux comme ça, comme une jeune femme qui montrerait son décolleté. Mais là où la société est hypocrite, c'est que on va décrier le comportement de la jeune femme qui veut montrer son décolleté et on va plutôt
tolérer le jeune homme qui tombe la chemise pour montrer ses pectoraux, même si quand tu observes, c'est-à-dire avec mon œil de psychologue, quand j'observe les gens, je vois bien que ça gêne aussi un jeune homme qui démontre sa poitrine pour démontrer sa virilité parce qu'il a des pecs assez formés. Alors, cette féminisation touche aussi le côté social. Bon, le côté social, je t'explique. Voilà, dans le monde du hip-hop, dans le monde du rap, on va voir certains acteurs, des rappeurs porter des bijoux, beaucoup de bijoux. Alors, tu vas voir un rappeur porter une bague en or et un diamant serti de diamant à chaque doigt des mains. Alors, il va se retrouver donc avec 10 bagues sur les 10 doigts de ses mains. Enfin, c'est quand même quelque chose de l'ordre de la féminisation. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça très féminin. Et ça va enchérir parce que ce rappeur va avoir un autre rappeur concurrent qui va lui montrer aussi qu'il est plus viril. Et donc, il va se féminiser plus que son concurrent, plus que le premier. Et j'en ai vu, s'il faut citer des noms, le rappeur américain 50 Cent, dans l'un de ses clips, je l'ai vu porter une gourmette à la cheville. Tu vois, une gourmette, genre de petite chaînette, ouais, on appelle ça la chevillère. Voilà, donc une gourmette en or sertie de diamants à sa cheville pour montrer combien de fois il est viril et combien de fois surtout il est riche. Le rappeur Snoop Dogg portait des faux ongles avec dessus des diamants collés sur chaque ongle pour montrer aussi que il est viril, il a de l'argent, il est fort. Voilà. Et en plus, bon, là encore, ce sont des rappeurs, ce sont des anciens, mais tu trouves ça aussi dans la nouvelle génération des rappeurs. Alors, des rappeurs qui vont porter une chaîne en or, 2 chaînes en or, 3, 4, 5, serties de diamants, bien sûr. Serties de diamants. Et parmi les chaînes, ils vont avoir donc des chaînes de toutes les tailles. Et ils vont avoir même des chaînes, et là c'est carrément, ça m'a sidéré, des ras de cou. Donc comme des petites comtesses qui pourraient mettre des ras de cou comme ça. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, on verra des rappeurs avec des diadèmes. Pourquoi pas? Voilà. Sur le plan psychologique, la féminisation donc va se trouver souvent dans le domaine toujours du rap, dans cette discipline qui s'appelle le clash. Et là, tu vas observer beaucoup de rappeurs rentrer en clash avec leurs collègues femmes. Enfin, l'homme, quand on est un homme viril, on ne passe pas le temps à rentrer en clash avec des femmes. Alors, tu es comme ça, tu es un homme, tu te sens viril et tu vas commencer à injurier une femme, elle te répond et tu réponds et elle te répond, ben vous devenez 2 femmes. 2 femmes qui se chamaillent. Et c'est en ça, dans ce comportement, je vois vraiment de la féminisation. Pire encore, j'ai appris il y a quelque temps qu'un rappeur qui sortait avec une rappeuse, eh ben,
au cours de leur dispute, ce monsieur, cet jeune homme, rappeur, a pris son pistolet et a tiré sur sa copine. Mais où va-t-on? Là, c'est vraiment le comble de la féminisation. C'est comme il y a quelques années, un autre rappeur qui a sa copine et il s'est battu dans la voiture avec sa copine et il a mordu un homme qui se bat avec une femme et qui mord une femme. Enfin, comment tu interprètes ça? Moi, je vois en ces comportements de la féminisation. Pour aller encore plus loin, à quel point la féminisation a vraiment empoisonné la psyché de l'homme noir. On voit des hommes noirs organiser des forums dans lesquels ils vont parler, ils vont critiquer les femmes noires parce que elles portent des mèches, elles portent des tissages, elles portent des perruques. Je sais pas pour toi, vraiment je sais pas pour toi, mais j'ai jamais vu mon père. Mon père aujourd'hui, il a 70 ans, je n'ai jamais vu mon père avec mes oncles s'asseoir et parler des perruques. Jamais, jamais j'ai vu ça. Aujourd'hui, on voit des hommes organiser des forums, organiser des perruques, organiser des débats au sujet des perruques de femmes. Mais finalement, ces femmes, elles sont quoi pour vous? C'est vos concurrentes? C'est vos rivales? Parce qu'il n'y a qu'une rivale pour parler des accessoires féminins d'une autre femme. Il n'y a qu'une jalouse pour parler des accessoires esthétiques d'une autre femme. J'appelle ça de la féminisation. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si autour de toi, tu as vu ou tu connais des gens qui ont ces comportements féminins, ces manières d'être, ces accoutrements qui représentent un peu la féminisation, la féminité. Voilà. Bye, à plus.